Bonjour, Marie Saint-Roch du Monde Zen. J'accompagne les travailleurs de lumière qui ont des difficultés relationnelles dans leur sphère privée, le plus souvent avec leur entourage et dans leur couple, avec leurs enfants, familialement, à reconnecter à eux-mêmes et apprendre cet amour pour eux et cet amour, cette relation avec les autres en lien d'amour. J'ai envie de rajouter que j'accompagne aussi les flammes jumelles de polarité yin. Et pour cela, je propose une guidance d'une heure à toutes les flammes jumelles afin de déterminer quelle est leur polarité. J'aimerais aussi dire, et c'est pour ça que je parle des deux, dire quelque chose qui me tient vraiment à cœur, à tous les travailleurs de lumière et à toutes les flammes. Parce que j'entends, je lis bien sûr et j'écoute et j'entends beaucoup de choses sur les flammes. Je suis bien évidemment en lien et connectée avec toutes les flammes, j'ai aussi besoin d'elles. Mais il y a quelque chose qui me fait faire des bonds énormes. Alors, je vais le dire parce que je pense que c'est important pour tout le monde. C'est important pour tous les travailleurs de lumière et c'est important pour toutes les flammes. Je dis mon ressenti. Les flammes, lorsqu'elles se seront retrouvées et qu'elles auront créé la fusion qu'elles ont choisi de réaliser à, pour leur incarnation. Là, déjà, je suis claire avec quelque chose. Chaque flamme est dépendante, est indépendante pardon, des autres quant à son choix d'incarnation, même si nous marchons tout ensemble. Donc, lorsque cette fusion aura eu lieu, et très sincèrement, je ne suis pas sûre, contrairement à ce que j'entends dire ou penser parfois certains, je ne suis pas sûre que certains pensent s'être connectés parce qu'ils ont retrouvé leur flamme. Ils peuvent vivre avec leur flamme, etc. Mais la fusion des flammes, c'est quand même spécifiquement hautement vibratoire. Voilà, je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup quand même. Tant que d'ailleurs on sent des flammes être encore dans l'intensité de leur polarité, que ce soit dans le yin ou que ce soit dans le yang, on peut bien comprendre que elles ne sont pas dans la fusion. Parce que ça veut dire simplement qu'elles n'ont pas, déjà pas atteint la complétude. Si elles n'ont pas atteint la complétude, elles ne peuvent pas être dans la fusion. Voilà, ça c'est une chose qui me parle, hein, donc je vous dis. Après, ce que j'ai envie de dire, c'est que elles sont une pierre à l'édifice, mais elles ne sont pas l'édifice. Et je trouve que ça peut être un manque d'humilité de la part des flammes que de penser qu'elles sont là pour sauver Gaïa, pour sauver le monde, etc. Certes, avec leur élévation vibratoire, du taux vibratoire, elles sont une pierre importante à l'édifice. Mais elles ne sont qu'une pierre à l'édifice. Et ça ne veut pas dire que les autres travailleurs de lumière ont moins d'importance. Et voilà, je trouve ce discours, cet aspect dans le discours qui me dérange parce que c'est particulièrement plein d'orgueil. Voilà, je dis le mot, d'orgueil. Euh, voilà. Et puis en plus, ça peut être très écrasant pour les autres travailleurs de lumière. Et puis, d'une part, et deuxièmement, ça veut dire qu'il y a des travailleurs de lumière qui vont chercher à rencontrer leur flamme et qui vont poser cette question, mais comment faire pour rencontrer sa flamme? Moi aussi, je voudrais bien faire partie de ce grand cheminement pour être, voilà, moi aussi, je me sens appelée et tout, et je comprends pas pourquoi j'aurais pas été choisie. Mais c'est peine perdue. Si vous n'avez pas dans votre chemin d'incarnation choisi ce parcours spécifique de flammes jumelles, mais c'est peine perdue, vous allez perdre votre temps.
je vous invite, travailleurs de lumière, à faire votre travail de complétude également, parce que là, on a tous à le faire. Et si vous avez un jumeau et que vous avez choisi dans cette incarnation de vous retrouver, c'est sur votre chemin de vie, il n'y a pas de souci, ça se fera. Mais ne cherchez pas, parce que si ça n'est pas dans votre incarnation, vous êtes en train de perdre du temps, de l'énergie, et j'ai même envie de dire de l'argent, vis-à-vis de soi-disant accompagnants de flammes qui vont vous dire ah mais moi je peux vous faire rencontrer votre flamme. Mais non, si c'est pas sur votre parcours, vous la rencontrerez jamais, c'est peine perdue. Ça ne sert strictement à rien. Donc, vous rencontrerez votre flamme si c'est dans votre chemin de vie. Si vous l'avez choisi, il n'y a pas de souci. Vous rencontrerez cette flamme et vous rencontrerez le jumeau qui forme avec vous cette flamme. Il n'y a pas de problème. Mais faites votre chemin de vie. Et si sur ce chemin de vie, il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de jumeau, c'est parce que ça n'est pas votre choix d'incarnation. Alors ne perdez pas ni votre temps, ni votre énergie à quelque chose qui ne peut pas être. Par contre, votre travail, dans ce travail des travailleurs de lumière, cette collaboration à l'élévation et à l'éveil, rassurez-vous, il est tout aussi important que le travail des jumeaux, des flammes. Voilà. Et si les flammes ne comprennent pas ça, c'est qu'elles ne sont pas encore dans leur travail de complétude. Parce que le travail de complétude amène à cette unité, mais pas à cette unité uniquement dans les flammes, mais c'est à l'unité de l'univers lui-même. On est un tout, on fait partie d'un tout. Alors je souhaite un peu plus d'humilité à certains jumeaux de flammes jumelles, et je pense que ça peut les aider aussi, et ça peut aussi aider certains à s'enlever quand même un peu de poids, parce que quand on se met comme ça autant de valeurs, du coup ça peut être très lourd aussi pour l'être, quand après il fait son chemin, qui chute, qui tombe, qui râle, etc. Il dit ah mais finalement ça culpabilise, donc c'est bon, vous avez le droit d'enlever ça. Et puis tous les travailleurs de lumière, je peux vous dire que moi en tant que flamme, je vous apprécie et je vous aime autant que les autres. C'est l'essence de vie n'aime pas plus les uns que les autres. Ça me paraît incroyable de pouvoir croire ça à un moment donné, quoi. Voilà. Donc je vous souhaite un beau chemin à tous. Alors, n'oubliez pas que je suis là pour vous accompagner dans votre travail intérieur si vous le souhaitez, si vous en avez besoin. Je serai vraiment ravie de vous accompagner. Faisons connaissance, demandez une séance découverte pour me rencontrer, pour savoir ce que je vous propose. Et puis sinon, je vous souhaite vraiment une belle route vers cet amour authentique qui commence par vous. Et ça, c'est vrai pour tous les travailleurs de lumière, que vous soyez une flamme ou que vous ne le soyez pas. Et chère flamme qui ne voulait pas entendre parler d'amour, je pense qu'il va y avoir un problème. Je vous souhaite un beau chemin à toutes et à tous.